Bonjour les amis, ici Benjamin, votre hôte sur Mana Soup aujourd'hui. J'ai l'immense plaisir de vous présenter le menu du jour. On va repartir sur du déballage de boosters et cette fois-ci sur la toute nouvelle édition des hors-la-loi de Croise Tonnerre. Et on va déballer une boîte de boosters collector. Donc souhaitez-nous bonne chance et sans plus tarder, passons au déballage. Bon, sur cette édition, hein, j'ai quelques cartes que je recherche moi-même. Hein, je vous les dirai si on tombe dessus. Mais en tout cas, j'ai beaucoup d'espoir pour ce set, beaucoup de trucs très forts, beaucoup de bons commandants. Donc j'ai vraiment hâte de déballer ce produit. Allez, on est parti. Très jolie boîte. Alors, on est parti. Je vois le genre de booster que c'est, mais on a prévu la solution, un peu compliquée à ouvrir. Juste à faire attention au cas. On est parti. Vous êtes prêts? Alors, on commencera donc par le token. Ensuite, une mythique, un désert. Donc là, c'est les special guests. Très bien. Une unlicensed earth, donc c'est corbillard illicite. C'est pas mal. Alors, la Cracking Spellslinger, ça vient des deck Commander. Intéressant. Ah, Loot. Cette carte est vraiment très intéressante. Je suis bien content de l'avoir drop. L'autre version, elle fait limite peur et mignonne à la fin. Alors, en même temps, là, elle est juste mignonne. Bon, ça veut dire un peu un Pokémon. Un petit peu désert de Salamèche. Bon. Spirebirth Canal, c'est le meilleur des terrains qu'on peut avoir dans ce cycle de réédition que nous offre les hors-la-loi. Très bien. Et après, on va passer au Zunko. Il y a des trucs quand même assez intéressants. Ah, les Lavasper Boots, très bien. Allez, on passe à la suite. C'était plutôt, on va essayer. Ah, parfait. C'était plutôt pas mal pour un premier booster. Je suis plutôt content. Et c'était que le premier. On est reparti. Un mercenaire. Primal Command. Universe. Ah, ma carte préférée du deck Commander. Yuma. Super. Ouh, ça c'est une très bonne carte. Elle a failli faire partie de notre top 10. Je la trouve vraiment très sympa pour, pourquoi pas pour des decks modernes, mais on n'est pas là pour du moderne, donc je me tais tout de suite. Ouh, parfait. J'avais vraiment besoin de cette carte. Pour moi, c'est vraiment des meilleures cartes. La capacité d'impétuosité, un spree en anglais, est pour moi une capacité complètement pétée. Et alors cette carte, elle mêle plus à profit avec une autre carte blanche que j'espère tirer, hein, la nouvelle Vrasse en éphémère. Mais je suis super content d'avoir cette carte. Et après on va passer sur les cartes un peu, les Unco et les communes. Je sais qu'il y en a quelques-unes qui sont bien sympas. Désert. J'aime bien le foil. J'aime bien le foil sur les cartes pour l'instant. Très joli, pas forcément très fan de ces cartes Wanted ou Prospérité, etc. Mais peut-être qu'il y en a quelques-unes qui vont être très jolies. On va voir ça tout de suite. Allez, une mythique. Non, une rare. Riku des of Many Paths. Leyline Binding, c'est une des meilleures cartes. En tout cas, elle doit être bien dans le top 5 des meilleures cartes des Breaking News. Rumbleweed, encore du deck Commander Yuma.
Alors là, on a une carte de Big Score. Donc d'après ce que je comprends, on a une Big Score par booster. D'accord, pourquoi pas. Hell to Pay. Et après, les go. Les basiques qui sont très intéressants. J'aime bien comment ils font que le décor fasse la forme du mana qui est censé être représenté. C'est assez joli. Une autre carte avec esprit. Pas mal. Du désert. Allez, très bien. On passe à la suite. Bien content de ne pas avoir à me resservir des ciseaux. Alors. Un jeton trésor. Une mythique. Alors, là, c'est ce qu'on a, le nouveau l'art foil. Je sais plus comment ils appellent celui-ci. Si c'est le raised, si c'est textured. Des avis, quelqu'un? Vous pourriez m'éclairer sur ça. En tout cas, bien content de l'avoir eu. Decimate, hein. Pyrétique Charge, des decks Commander. Je crois que c'est le bleu-rouge. Vladimir, pourquoi pas pour un Edgar Markov. Akul. Alors, ensuite, les autres. On a à peu près un désert par booster. Si jamais vous songez à vous monter le deck Yuma, vous aurez pas mal de terrain. Après, je crois bien qu'ils sont déjà dans la decklist du deck. Pour la suite, donc, on aimerait vraiment avoir un Mana Drain hein, dans cette édition. Il y a d'autres cartes, la nouvelle épée est très intéressante aussi. On va voir qu'est-ce qu'on peut choper comme folie en plus. On en est après ce booster, non, encore un et on en est à la moitié. Collector's Cage, pas mal. Une rare Reanimate, très bien, une bonne carte. Oh, une terreur d'épique. Et bah je suis bien content. J'avais vendu la mienne. Et bah écoutez, c'est parfait. On en a une nouvelle. Bon, par contre, je trouvais l'illustration originale plus stylée. Mais j'aime bien beaucoup celle-ci aussi. Ensuite, une rare. Et très bien. Donc on va arriver à la moitié de la boîte. Pour l'instant, on n'est pas trop mal, je pense, mais je pense qu'on peut faire encore mieux. Alors, ok. Électrodominance, Cataclysmic Prospecting pour le deck désert. Alors, on a notre première carte Wanted et je pense que c'est Vraska. Alors cette carte elle est assez intéressante, je pense peut-être plutôt pour du duel avec beaucoup de removal. J'ai pas vraiment réussi à voir si le deck pouvait être vraiment très fort, mais il y a du potentiel. Une autre mythique, Big Score. Ah, parfait. J'aime beaucoup cette carte. Ensuite les Unco, for more. Encore un désert. Et voilà. Bon, on arrive maintenant à la moitié des boosters. Je vais en profiter pour faire une petite parenthèse. Si vous aimez la vidéo, si vous aimez notre contenu, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, mais surtout commenter. C'est vraiment là qu'on tire le plus de plaisir dans tout ce projet que nous avons constitué autour de Mana Soup. Donc sans plus tarder, on passe à la deuxième moitié. Mana Drain. On t'attend. Ah. Bon, un peu déçu. Je pensais qu'on avait passé le problème. Un petit peu de ciseaux. Allez, on est parti. Mythique, ok. C'est pas celle qu'on espérait. Peut-être une place dans un deck Glen de l'Universe Beyond
du Walking Dead, mais sinon, je n'ai pas réussi trop à voir si cette carte allait être impactante, peu importe dans quel format, hein, mais écoutez, pourquoi pas. Overwhelming Forces, une brasse qui vous fait piocher, pas trop mal. Ah, la meilleure carte pour moi du deck Gonti, hein, des decks Commander. Je suis bien content qu'on l'ait eu. Je verrai si je peux en faire quelque chose, étant donné que je ne compte pas jouer Gonti. On va voir si elle peut rentrer ailleurs. Là, on a l'air d'avoir un terrain du cycle du Spire Above Canal. Ok, c'est... Elles sont bien jolies. En plus, elles se suivent toutes. Ils ont fait une espèce de fresque, hein, avec tous ce cycle de terrain. Breaches. Ah, pour le pirate d'un ami, ça va être bien cool. Peut-être. C'est lui qui me dira. Bon. 5 boosters et... Est-ce qu'on peut faire un mana drain par booster? Vous pensez que c'est possible? Siphon Insight. Endless Détour. Donc là on est sur des rééditions. Ok. Un autre terrain. Pardon, je vais trop vite. Bon. On continue. Vladimir x2, une mythique force de vigueur, très sympa. Une autre mythique, ah bah, un de mes commandeurs préférés que propose cette édition, hein, surtout avec l'édition d'Assassin's Creed à venir en juillet. Cette carte, je pense, elle va vraiment monter en popularité. Elle fera partie, je pense, du 99 c'est Ezio qui est 5 couleurs. En tout cas, voilà, elle va être de plus en plus forte, je pense, avec le soutien que va apporter Assassin's Creed. Très content de l'avoir chopé. La clé du coffre, très bonne carte. Je pense que je l'utiliserai potentiellement pour mon deck Urza à essayer. Après, bon, c'est vrai qu'elle est très forte dans par exemple le nouveau, comme je vous l'avais dit dans une autre vidéo, avec le commandeur secondaire de Gonti, hein, Félix Saint-Goutte. Le nouveau Brustarl. Et ensuite, les communes. Celle-là, elle est pas mal. On passe. Plus que 3 boosters. On n'a pas eu de grosse folie à revérifier le prix de... de la carte, hein, avec le traitement de foil spécial qu'on a eu. Ouais. Un mercenaire. Un chemin vers l'exil en rare. Abrupt Decay. Embrasia Unknown. Ah, pour mon deck Joda, cette carte pourrait être assez intéressante. Joda, l'unificateur, le deuxième du nom. Une mythique Kellan. Très bien. Pareil, probablement dans Joda. Et après, les Unco. Et les communes. Rien de bien notable. Bon. Pour l'instant, je viens de voir qu'il y avait une ouverture facile sur le côté. C'est pas grave, on vit pour apprendre. Allez, une folie, une folie. C'est pas mal, mais bon, à cette place, c'est pas forcément ce que j'aimerais voir. Mais de toute façon, Void Slime. La fameuse carte qui va nous fetcher notre tour de commandement. J'ai pas retenu cette carte, je pense pas que ce soit du tout une des meilleures de Big Score. Une autre clé du coffre et... Bon.
Il ne reste plus qu'un booster. Je ne pense pas qu'on ait eu une ouverture, une mauvaise ouverture. Je pense pas non plus qu'on ait eu une ouverture super excitante, super folle en tout cas. Mais peut-être que ce booster va nous aider à savoir tout ça pour suivre. Allez, dernier booster, des hors-la-loi pour l'instant en vidéo sur cette chaîne. Et je vais... Non, parfait. Bon, c'est le tout pour le tout. La carte qu'on va voir maintenant va sûrement impacter notre ouverture. C'est un Botanical Sanctum. Bon, c'est un loup. Et Pest Infestation, c'est une bonne carte. Sand Scout. Un Legion Extruder. On l'a déjà eu, je crois, celle-là. Et bah écoutez, pour conclure cette vidéo, je pense qu'on a eu, on pourrait avoir une meilleure ouverture. J'ai quand même quelques cartes que j'aurais beaucoup aimé avoir. Le nouveau dinosaure qui fait piocher, qui fait comme un lien élémentaire sur pattes. La nouvelle épée, le mana drain. Bon, on n'a pas eu tout ce qu'on voulait. J'ai quand même eu une des cartes qu'il me fallait. J'aurais beaucoup aimé aussi la nouvelle brasse en blanc. Mais écoutez, ce sera sûrement pas les derniers déballages de boosters de cette édition sur cette chaîne. On vous en dira rapidement plus. On va voir de notre côté si on achète une autre boîte de collector ou autre produit sous-jacent de l'édition. Mais en tout cas, j'ai vu quand même passer des bonnes cartes. Au final, un petit peu déçu, mais quand même plutôt content. Ça aurait pu être mieux, mais j'ai quand même tiré des cartes que j'aurais beaucoup aimé avoir pour mes decks, et au final c'est ça le plus important. Donc merci à vous d'avoir suivi la vidéo, j'espère que vous avez été aussi excités que moi, et vite à une prochaine, espérons, pour une prochaine ouverture de booster sur Mana Soup. Merci à vous tous, et sur ce, à une prochaine.